5 des faits marquants de la Coupe du Monde des clubs pour le moment. Let's go. On commence Yasser avec évidemment la victoire de Flamengo contre Chelsea, déjà en tournant historique aussi de cette Coupe du Monde des clubs, qui montre que bien sûr que les équipes brésiliennes peuvent faire quelque chose. D'ailleurs, elles sont toujours invaincues pour l'instant au moment où on se parle de cette Coupe du Monde des clubs. On verra ce soir notamment avec le match de Palmeiras contre l'Inter Miami et Botafogo contre l'Atlético Madrid. Quelle victoire! Oui, effectivement. Donc non, ce qu'ils montrent, ils ont montré vraiment taille patron, un Gerson aussi exceptionnel aussi. Jorginho qui vient d'arriver, qui a un impact énorme. Il a mangé quasiment le milieu de terrain lui tout seul de Chelsea. Non, vraiment grosse performance de Flamengo. Numéro 4, évidemment, les légendes. On pense notamment, Yasser, à Sergio Busquets, à Thiago Silva et à Sergio Ramos, qui pour l'instant, les trois font un début de Coupe du Monde des clubs assez stratosphérique, surtout pour leur âge. Ouais, non, vraiment, j'avais plus de mal, notamment pour Busquets. Ah oui, parce que Busquets, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Très longtemps. Et Ramos aussi. J'avais hâte de voir son niveau, parce que c'est vrai j'ai regardé aucun match de Sergio Ramos, mis à part les buts qu'il mettait sur penalty. Là, défensivement, il est vraiment très monstrueux, solide. Donc très solide. Donc chapeau pour Sergio Ramos. En plus, Monterrey qui a joué pour l'instant les deux équipes les plus fortes de la poule. À savoir River Plate et l'Inter. Donc franchement, très solide. Bravo pour ça. Très solide défensivement. Numéro 3, c'est déjà le premier gros séisme, même si on pouvait s'y attendre, mais peut-être pas autant, la grosse victoire du Paris Saint-Germain dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs, qui était d'ailleurs le match qui a suivi cette finale de Ligue des Champions, et ce 4-0 contre un gros d'Europe. Franchement, ça avait déjà marqué les esprits encore à ce moment-là. Ah, ça a été juste monstrueux. Ils ont dominé de la tête et des épaules. En plus, à midi à Los Angeles, avec la chaleur, avec tout ce qui va avec. Moi, j'étais dans mon lit, j'ai eu chaud, moi. Ah oui, moi, dans mon lit, j'ai eu chaud, donc je sais même pas comment... Après, c'est la canicule à Paris aussi en ce moment. Ouais, mais au final, moi, je suis dans mon lit avec le ventilateur, et eux, ils sont là en train de courir. Joao Neves, il courait comme un chien. T'avais chaud pour eux. J'avais chaud pour eux. Comment c'était juste exceptionnel. Je sais même pas comment ils faisaient. C'était inhumain. Ils ont bouffé l'Atlético Madrid. Non, ça a été stratosphérique ce qu'ils ont montré. Numéro 2. Évidemment, Léo Messi et ce coup franc à ce moment-là contre le FC Porto, une équipe européenne. Quand on avait vu le premier match de l'Inter Miami contre Al-Ahly, on avait très peur pour la suite de la compétition. Et finalement, on se retrouve avec ce coup franc de Messi qui est iconique. Enfin, franchement, c'est incroyable de marquer ce coup franc à ce moment-là. Encore une fois, on attend Messi pour ces moments-là et il nous montre qu'il est éternel, qu'il est légendaire et c'est lui qui permet à l'Inter Miami de reprendre la main et de pouvoir aujourd'hui avoir une qualification possible dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est légendaire. Même à 50 ans, de toute façon, son pied et sa qualité de pied, il la perdra jamais. Il est à 10 coups francs de Juninho. Donc, déjà Ouais. Messi. Notre ami Alex. Donc, non. Léo. Voilà, c'est ça, voilà. Et exceptionnel. Et numéro 1, bien sûr, le séisme de cette Coupe du Monde des clubs, la victoire de Botafogo face au PSG Yasser. Ça, c'est sorti de nulle part. Enfin, là, celui qui... Ouais, mais me dit